Hey, Tajaho et bienvenue sur Ramsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire découvrir un temple. Plus précisément dans la ville de Chongqing. Le temple s'appelle Luohan. C'est un temple qui a déjà 1000 ans l'histoire. C'est vient de la dynastie Song. Donc c'est marrant parce que ce temple depuis le début est construit au centre-ville. Parce qu'au bouddhiste, on dit toujours une phrase, c'est un gros Bouddha, t'es assez bien, comment dire, t'as bien fait des prières, t'es assez cultivé sur ce domaine-là. T'as pas besoin d'aller des villages pour se cacher, se faire du zen. Même si au centre-ville, tu peux s'en sortir. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça. D'ailleurs, vous allez le voir, il y a cette mixité entre tradition et modernité. Ouais. Vous allez voir, donc quand vous êtes dedans, vous êtes vraiment dans ce côté très très ancien, parce que le temple en effet a plus de 1000 ans. Et quand vous regardez au-dessus de vous, ben, en fait, vous allez apercevoir les gros gratte-ciel de la ville. Donc ça fait un joli contraste très très sympa. La plupart des Chinois sont pas religieuses. Mais tous les Chinois font des prières devant les Bouddhas. Oui, c'est vrai. Oui, même si on n'est pas du tout religieuse, on fait pas des trucs tous les semaines comme ça, mais chaque Chinois, si vous le dites directement, ah si vous faites ça devant les Bouddhas, c'est pas bien, tous les Chinois font pas. C'est bizarre, ouais. On n'est pas religieuse, mais on respecte ça. Elle et ses parents, ils sont pas du tout bouddhistes, mais pourtant, oui, quand on est dans les temples, ils font les prières, elles passaient facilement une bonne vingtaine de minutes, une trentaine de minutes à faire les prières. On faisait autour, elle allait voir chaque Bouddha et... Oui, et après, je sais pas en France pour les religions, en fait, quand on allait à l'église, les gens vont donner des sous ou pas? Ceux qui font une petite prière, ouais. Oui, bah en Chine aussi. Comme ma maman, elle fait pas un grand prière comme moi, mais elle donne des sous. Elle trouve qu'elle donne pas des sous, c'est moins respect. Non, mais en France, c'est à peu près pareil. Comment dire, les Chinois aiment bien jurer devant le Bouddha. On dit toujours comme ça. Et aussi jurer devant le Bouddha, on dit toujours si je peux arriver à faire quelque chose, je mange pas de viande pendant 1 an, comme ça. J'avais fait ça aussi. Moi, ça marche trop bien. Ouais, un peu comme ça, oui. Vous allez découvrir avec nous en immersion le temple Luohan. Et voilà, nous sommes arrivés au temple de Chongqing. Quel est ce temple? Ça s'appelle Luohan. Luohan. Il paraît que c'est un temple très très vieux. Il a 1000 ans, depuis la dynastie Song. Donc c'est très très vieux en effet. On va aller visiter tout ça et on va vous faire découvrir ce fabuleux temple. Tu vois après le billet, chaque billet on peut prendre un petit bougie et 3 encens. Donc une petite bougie. Une petite bougie, oui. Et 3 encens. C'est joli ici, avec le temple et tout. C'est vraiment, il a 1000 ans. Ouais, 1000 ans, vous vous rendez compte. C'est les gens qui ont mis le petit orange là pour lui. Regardez. Petite pièce aussi. Il est tout mignon. C'est qui Jing Shou Chi. En fait, c'est pour laver la main, pour être plus propre. Exactement, c'est la première des choses à faire avant d'aller prier avec un Bouddha. Ouais, on va faire ça. On le met là, juste comme ça. Juste rincer un peu de l'eau. Voilà. Pas vraiment bien laver avec savon, mais c'est une geste. Tout à fait. Regardez si c'est pas beau cette vue. Alors explique-nous à quoi ça sert ceci. On sait que voilà, les gens se mettent à genoux et prient en fait. Donc là je vais pas lever parce qu'il y a un Bouddha et on n'a pas le droit de filmer les Bouddhas qui sont en or. Bah, c'est les Bouddhas importants. Donc voilà, mais vous avez un Bouddha à chaque endroit où vous pouvez vous asseoir pour prier. Ça s'appelle ancien Bouddha. Tous ces Bouddhas, il y a 1000 ans. 1000 ans. C'est énorme, hein? Ouais.
Ça s'appelle comment en français, je sais pas. Mais c'est une prière que j'ai fait. Ouais, c'est un texte de prière fois, en fait. Chaque fois quand j'ai des examens, quand je suis stressée, je vais lire ça. Mais voilà. Oui, c'est déjà. En fait, pour les musulmans, c'est comme le Coran. Pour nous, c'est comme la Bible. Ouais, il y a beaucoup, mais je préfère celui-là. Voilà, il y a beaucoup de pages, mais là, c'est une des prières. Le cœur. Voilà. Regardez-moi ça. C'est qui Bouddha? Des gens qui ont déposé des sous, ouais. Même c'est là. Et là, nous arrivons à la pièce du Bouddha où l'on peut prier. Mélange entre tradition et modernité. Alors, quels sont ces livres que l'on peut trouver sur les étagères? Comment dire? Les livres pour les chrétiens. Ah, comme la Bible. Comme... La Bible en fait. Ça, dedans, mais de Bouddha. Il y a toutes les prières. Toutes les prières. Avec d'enseigner comment prononcer tout ça. Il y a beaucoup. Après, là, fais voir l'image, il y a une jolie image. Là, dit chacun. Ah oui, très jolie. Très très jolie. Oh, magnifique. Là, nous avons donc la prière que tu aimes, que tu fais tout le temps. Ouais. Regardez si c'est pas beau. Il y a aussi les bracelets. Là, nous sommes en train de monter. Le temps, c'est tellement magnifique et tellement grand. C'est beau, on est bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. On regarde en hauteur, vous allez apercevoir le temps et d'un coup la modernité de la ville qui prend le dessus. Vous reconnaissez en bas la rue des Prières, et là vous avez l'entrée du temple.
Et voilà, ça y est, on a fait la petite visite guidée de ce fabuleux temple qui a plus de 1000 ans, vous imaginez, plus de 1000 ans. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau, franchement ça vaut le coup de venir ici. Et dommage, on a eu un ciel gris parce qu'il faisait pas beau aujourd'hui. Oula, j'ai pas vu la marche. Il a plu, mais j'imagine qu'un beau soleil c'est encore plus beau. Franchement, là on commence à... ce contraste avec le grand bâtiment. Exactement, mais franchement c'est magnifique. C'était super. Peux-tu nous expliquer qui sont ces personnages? Ouais, en fait, tous les rois, tous les dieux dans le mythe chinois, faut donner des avantages au peuple. Chaque roi, chaque dieu, son responsabilité, c'est comment dire, c'est vers une direction. Ah oui, non. Ouais, comment dire. Donc c'est des rois qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Ok. Ouais. Nous avons terminé notre superbe visite de ce temple. Et voilà ce qu'on pouvait vous montrer sur ce fabuleux temple. Comme vous avez pu le voir, il est merveilleux. Tout est resté tel qu'il était à l'époque. Alors bien sûr, il y a eu quelques réparations. Forcément, c'est de l'entretien. Ouais. Mais il est magnifique. J'espère que vous avez également passé un très bon moment avec nous. Et si vous passez à Chongqing, et franchement, allez-y, vous allez voir, c'est top. N'hésitez pas vous aussi également à nous partager en effet si vous avez vu d'autres temples en Chine, à nous le dire dans les commentaires. Peut-être que nous, on ira aussi, un de ces quatre, voir ces temples. N'oubliez pas le petit pouce, le partage, ça soutient la chaîne et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.